Seigneur. Bonsoir à tous. J'aurais voulu qu'on prenne ce soir ce chant qui nous dit: nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Le péché est partout autour de nous et les gens l'affichent comme comme une fierté parfois. Et nous, on veut aussi afficher nos couleurs et dire: Seigneur, tu es notre étendard, tu es notre bannière. C'est pour toi que nous vivons. Amen. Comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Oui, Seigneur, sois élevé ce soir par nos louanges. Nous voulons t'offrir ce chant d'amour, Seigneur Jésus. Sois béni, notre Dieu. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Dire merci à chaque jour, Sauveur d'amour, précieux Jésus.
offrir ce chant d'amour à mon Seigneur, à mon Sauveur, à mon Jésus, et te dire merci à chaque jour. Sauveur d'amour, précieux Jésus, mon cœur se réjouit car je t'appartiens. Je suis bien au creux de tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Oh, serre-moi très fort, tout contre toi. Serre-moi très fort, tout contre toi. Dans tes bras d'amour. Allons-nous voir quelques instants pour lui dire, Seigneur, combien nous avons besoin de tes bras d'amour pour nous restaurer, pour nous consoler. Quoi que nous puissions traverser, Seigneur, tu es là. Tu es à nos côtés. Nous élevons nos voix vers lui, Seigneur Jésus.
Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. En Jésus seul, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la toute mes victoires puissent refléter sa gloire. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la foi. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissant et espérant en Jésus seul. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissant et espérant en Jésus seul. Seul, Seigneur Jésus, nous avons notre espérance. Nous te glorifions, Seigneur Jésus, pour qui tu es. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Merci de ce que tu es à nos côtés à chaque instant, Seigneur. Nous voulons encore élever nos voix une dernière fois vers toi avant que ta parole soit annoncée ce soir. Nous t'élevons, Seigneur, pour ton sacrifice. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es notre roi, tu es notre sauveur. Tu as tout donné pour nous, Seigneur. Tu as tout sacrifié. Tu as quitté ton ciel de gloire, Seigneur, pour que nous puissions être auprès de toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce salut merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu entends nos prières, Seigneur, que tu y réponds, Seigneur. Quel Dieu merveilleux nous avons, Seigneur Jésus. Nous nous confions en toi, Seigneur, dans chacun de nos soucis. Nous nous confions en toi dans nos incertitudes. Nous nous confions en toi dans nos maladies, Seigneur. Nous nous confions en toi dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous vivons, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Que ton nom soit béni éternellement. Alléluia, Jésus. Anges sont à l'univers, les astres que tu as créés, les astres que tu as créés, les océans, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux.
tu as tout créé, que pour moi tu as tout fait. Tout me révèle ta bonté, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Seigneur, nous te louons et nous disons Alléluia. Nous disons gloire à notre Dieu, gloire à Jésus. Laisse-toi remplir par un torrent de vie ce soir. Laisse-toi remplir par la présence de notre Dieu. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Alléluia, oui. Notre Dieu, nous t'élevons. Notre Dieu, nous te célébrons. Et nous disons à toi la gloire ce soir. Oui, dans le nom de Jésus. Reçois notre louange, notre Dieu. Amen, 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 amen. Loue ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Seigneur, merci pour ta présence. Et nous disons Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Seigneur, on voudrait te prier pour Mathieu Larocca, Seigneur. On prie pour notre frère. Alors, c'est pas une opération qu'il aura, mais c'est un examen au niveau du cœur. Il y a un problème de santé qui est assez important. Et on voudrait prier pour Mathieu. Vous êtes avec moi? On peut prier pour notre frère. Seigneur, on prie pour Mathieu, ensemble. L'Église te prie pour notre frère. On prie que tu le bénisses, que tu le gardes, que tu protèges ce frère. Oh, protège-le, oui. Protège-le, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous supplions. Garde Mathieu, Seigneur. Garde-le, garde ton serviteur. Oui, garde-le. Oui, Seigneur, nous le prions pour que tu le bénisses. Seigneur, bénis Mathieu. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont dans des moments de souffrance physique. Oui, nous trouvons en toi notre refuge. Alléluia. Tu guéris encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu guéris encore aujourd'hui. Et nous disons gloire à ton nom, Seigneur. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Bon, voilà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va? Ce début de semaine. On est heureux de se retrouver. Je sais pas si c'est faut se mettre en bas, maintenant, en haut, maintenant qu'on a ouais, en haut, on reste là. D'accord. Pas de problème. Écoutez, on va lire la Bible ensemble dans le livre, dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Si vous avez la Bible avec vous, nous allons lire un texte que nous avons déjà lu, puisque j'ai dit que je démarrais une série de messages, et je suis donc au 3e volume de cette série. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 19, au verset 1er. Il est dit, Jésus étant rentré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Le titre du message de ce soir, c'est « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est le texte qui va nous servir de base, et on va développer un petit peu ce soir deux notions. La première, c'est sur l'aspect dans ta maison. On va s'attarder quelques instants sur ce point-là, et le deuxième, on va s'attarder sur l'aspect temporel du fait que Jésus veut demeurer dans nos maisons. Premier point donc, ça va être le cœur de notre méditation. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il y a ici un lieu d'intimité. La maison, notre maison physique, c'est là où nous habitons, c'est là où la porte n'est pas toujours ouverte, c'est chez nous. C'est notre intimité, notre famille y vit. Dans le contexte oriental, on peut imaginer des maisons avec des familles élargies au sens, voilà, les cousins, les cousines, etc. Mais c'est quand même un lieu privé, c'est un lieu intime. C'est le lieu où il se passe la vraie vie de la famille. C'est pas quand tu vas au travail, c'est pas quand tu vas à l'extérieur acheter le pain, etc. Ça fait partie de ta vie, de la périphérie, mais le cœur de ce qui se passe, c'est dans notre maison. C'est là où on est nous-mêmes. La maison, t'enlèves tous les masques, t'enlèves le masque que tu, voilà, pour le travail. Ok, t'avais mis un masque pour aller au travail, t'étais obligé de parler d'une certaine manière d'aspect technique, dans l'électricité, dans la climatisation, dans l'informatique, dans je ne sais quoi. Là, t'es chez toi, tu vas plus parler pareil. Oui, t'es chez toi. Et c'est là que Jésus veut venir demeurer. C'est chez nous. Derrière tout ce qui peut être un obstacle à qui on est vraiment. Chez nous, on est vraiment nous. Et l'aspect maison physique, vous l'avez compris, il concerne également cette notion de cœur, le cœur de l'homme. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, c'est aussi le cœur. Et là, le cœur de l'homme, c'est vraiment le lieu par excellence, c'est le siège de nos pensées, c'est le siège de nos émotions. On dit que c'est l'âme aussi, vous comprenez, que je demeure aujourd'hui dans ta maison, c'est dans ton être intérieur, dans ton être intérieur. Et cela illustre la profondeur de la relation qu'il souhaite avoir avec ses disciples. Jésus ne veut pas une relation lointaine. Jésus ne veut pas être juste quelqu'un qui est connu historiquement parlant ou même religieusement parlant, mais il veut qu'il y ait une intimité. La maison, c'est dans cet endroit que l'on vit quotidiennement. Notre cœur, on y est tout le temps, 24 heures sur 24. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est là que Jésus veut habiter. C'est pas un mi-temps, un tiers-temps, c'est pas juste 10% du temps ou 1/7 du temps, juste le dimanche. Mais Jésus veut développer cette intimité dans le cœur
de l'homme. Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci, dans le Proverbe chapitre 23. Il est dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Notre texte de la parole de Dieu dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur de l'homme, c'est ce qu'on a de plus précieux. Si on perd notre cœur, mes amis, il ne reste plus grand-chose. Notre cœur, on n'en a qu'un. Si on le laisse être souillé, être malmené, être déformé par le péché corrompt le cœur. Le péché ronge les murs du lieu saint que Dieu nous avait confié. L'être intérieur est avili par le péché. C'est là que Jésus veut venir habiter. C'est là que Jésus veut venir habiter pour nous aider à faire que ce lieu reste un lieu saint, un lieu pur, comme quand il rentre dans le temple avec dans le parvis du temple avec les fouets, des cordes. Il a fait un fouet, vous savez, vous connaissez ça. Il chasse les voleurs. Il est important que ce lieu-là reste un lieu saint. À un autre moment dans l'Ancien Testament, il est parlé des sacrificateurs qui rendent visite à des gens qui ont une maison qui a la lèpre. On appelait ça des maisons qui avaient la lèpre, mais c'était pas la lèpre au sens physique, c'était des maisons qui étaient rongées par des champignons. Et là, il y a tout un processus qui est là ordonné par Dieu lui-même pour purifier les maisons. Et je crois qu'il est important, quand il est dit « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison », il est important que régulièrement le ménage soit fait, le ménage spirituel soit fait. Il faut que notre maison, elle soit digne de Jésus-Christ. Amen. Notre cœur, alléluia, il doit être lavé assez propre pour qu'il vienne. Vous savez, quand on reçoit quelqu'un, moi j'hésite souvent à inviter des gens à la maison, parce que quand on invite quelqu'un, ma femme, elle y met une semaine à l'avance et elle commence à me mettre la pression une semaine avant, vous voyez? Elle stresse, et les courses, le ménage, et enlève tes affaires de là, encore un vieux pull à toi. Vous voyez ce genre de pression là? Et je crois que quand on reçoit Jésus, si on veut vraiment recevoir Jésus, il faut que ça soit propre. Et si on veut le recevoir tous les jours, il faut que ça soit propre tous les jours. Pas parfait. On n'a pas besoin que ce soit propre. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une maison, tu n'as pas besoin que ce soit suffisamment propre pour manger par terre. Non, on mange sur la table. Dans une assiette. Mais notre cœur, voilà, on doit faire tout ce qu'on peut. Il ne pourra pas être parfait. Mais Dieu nous donne la possibilité de garder notre cœur. Pourquoi? Parce que s'il nous demande de garder notre cœur, c'est qu'on est capable de le faire. Sinon, il ne nous demanderait pas. Dieu ne nous dit pas, soulève une montagne sur tes mains, comme ça. Non. Ce que Dieu nous demande de faire, on peut le faire. Ce qu'il nous demande de faire, avec son aide, on peut le faire. Même si on n'est pas capable seul, oui, mais avec lui, on peut le faire. Le cœur, c'est le siège de mes pensées. Écoutez bien. Le siège de nos pensées. On est un être complexe. Le cerveau humain génère des pensées qui sont pas... C'est pas neutre, elles viennent pas comme ça par hasard. Oui, il y a aussi tout un système d'influence en fonction de ce qui nous influence dans notre cœur. Nos pensées sont le résultat, sont la résultante de ce qu'on avait laissé mijoter dans notre cœur. Vous voyez ? Un texte dit ceci dans l'épître de Jacques. Il est dit « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. » Il s'adresse à des chrétiens. Il leur dit « Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. » Et oui, quand on lit la Bible, même dans le Nouveau Testament, on se rend compte que souvent, l'homme se laisse prendre au piège de pensées mauvaises. Souvent, l'homme se laisse aller, se laisse divaguer, parce que vous savez, des pensées qui divaguent, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Ça ne se voit pas sur le coup. Mais au bout d'un moment, ces pensées mauvaises, eh bien, elles commencent à engendrer des actions. Peut-être d'abord des paroles, puis des actions. Dans le livre des Proverbes, justement, il est dit ceci, au verset 16. Il y a 6 choses que déteste, que hait, du verbe haïr, l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains,
la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Ouh. Pas beaucoup de amen et de gloire à Dieu là. Vous n'êtes pas tous levés sur la chaise en criant yeah, gloire à Dieu là. C'était plutôt timide. C'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité. Dieu déteste ça. Les yeux hautains. Tu vois les gens qui te regardent en voulant t'écraser là. Les yeux hautains, plein d'orgueil, plein de suffisance, plein de t'as rien compris. C'est moi le boss. C'est le boss de rien du tout. La langue menteuse. C'est tellement facile de dire un mensonge. C'est tellement facile de dire n'importe quoi, d'induire en erreur, de vous faire du mal en parlant mal. Les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite. Et c'est là qu'on est dans le cœur du sujet, là, le cœur qui médite des projets iniques. Jésus dit à Lazare, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et si dans ta maison, c'est un lieu où on médite des projets iniques, ça veut dire on réfléchit sur du péché. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas rester en fait. Et on perd la bénédiction de Dieu. Quand nos pensées sont alimentées par ces choses que Dieu déteste, celui qui excite les querelles entre frères, celui qui ment, celui qui prépare du péché, c'est une chose de pécher, mes frères et sœurs, mais c'est une autre chose de préméditer le péché. C'est une chose de pécher, mais c'est une autre chose de demeurer dans le péché. D'y rester, d'y habiter, d'y faire sa maison, c'est une autre chose. Vous savez, cet endroit où les paroles sont prononcées à voix basse. Les Proverbes 16-28 dit « L'homme pervers excite les querelles et le rapporteur divise les amis. » L'homme de Dieu, la femme de Dieu, celle qui veut plaire à Dieu, celui qui veut plaire à Dieu ne divise pas, mais il amène l'unité. Celui qui veut plaire à Dieu n'est pas là pour critiquer, mais il est là pour encourager, pour bénir. Même s'il y a des problèmes et on n'est pas là pour dire que les chrétiens doivent faire comme s'il n'y avait aucun problème. Il y a des choses à régler, il y a des moments où il faut se parler. Mais c'est une chose de vouloir régler un problème un à un, et c'en est une autre de vouloir le faire devant tout le monde pour casser, pour faire du mal, pour humilier ou pour rapporter des bruits de couloir déformés, amplifiés. Nous sommes face à une réalité spirituelle. Nous devons prendre garde à notre cœur et à la manière dont nous parlons, réfléchissons, pensons, agissons. Amen, vous êtes avec moi? Là, on commence à rencontrer des problèmes dans la marche chrétienne. C'est quand Jésus ne rentre plus dans notre intimité. Il arrive souvent que l'on rencontre des gens qui étaient en feu au moment de la conversion. Il y avait là un zèle, il y avait là une passion pour le Seigneur. Et puis progressivement, les moments d'intimité, de visite, on pourrait dire de visitation de Dieu dans la vie du chrétien, se sont faits plus rares, se sont faits plus espacés et se sont faits plus courtes. Comme si on disait au Seigneur, j'ai pas le temps, j'ai plus trop le temps. Vous savez, quand un amoureux dit à une amoureuse, j'ai plus trop le temps de te voir, c'est qu'il y a un problème quelque part. Normalement, l'amoureux, il a plus d'agenda en fait. C'est fini. Tout son temps, dès qu'il a une, il sort du travail, il va en courant. Vous voyez, messieurs, n'est-ce pas que nous... Amen. Quand tu n'as plus ce désir de voir celle que tu aimes ou celui que tu aimes, c'est qu'il y a un souci, c'est que peut-être tu l'aimes un petit peu moins. Et avec notre Dieu, c'est pareil. Quand tu as de moins en moins d'envie de passer du temps avec Dieu, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que c'est en toi. C'est pas forcément dans le cœur de Dieu qu'il y a un problème. Même pas du tout dans le cœur de Dieu. C'est pas une pierre que je jette à... On est tous passés par là. Je jette la pierre à personne. Mais que faire? On cherche Dieu.
Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, alors je vais demeurer, je vais attendre. Moi, je vais m'asseoir là et je vais attendre, Seigneur Jésus. Je vais prier jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je veux que ça change. Je veux que mon être intérieur soit renouvelé. Je ne veux pas rester dans une situation de statu quo où rien n'avance, où ma maison est sale, ma maison est souillée. S'il faut me repentir, je vais me repentir. S'il faut prier, chercher, lire la Bible encore plus, eh bien, je vais m'y mettre, Seigneur. Je vais me retrousser les manches. Je vais prier plus. Je vais demander pardon aux gens à qui je dois demander pardon. Je vais pardonner à ceux à qui j'en veux encore aujourd'hui. Vous voyez, ça s'appelle nettoyer sa maison pour inviter le Christ. On a besoin de préparer nos cœurs. La Bible dit aussi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lorsque la relation devient superficielle, les résultats sur notre vie sont peu probants, pour pas dire superficiels. L'évangile n'a plus le même impact, n'a plus la même saveur. Quand nos moments spirituels sont espacés, et vous savez souvent, on le vit dans les relations à l'église, vous savez, quand tu n'as plus trop envie, quand tu viens à l'église et que tu commences à réfléchir, mais qui c'est qui va prêcher, et qui c'est qui va faire chanter, et qui c'est qui va encore me parler, oh non pas lui, j'ai pas envie de le voir. Vous voyez ça? Quand tu vas à l'église avec un cœur comme ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu n'as plus envie de venir. Pourquoi? Parce que tu t'es attaché, dans ton cœur, tu t'es attaché à ce qui se passe autour de la maison. Tu as essayé de voir tous les problèmes qu'il pouvait y avoir autour de la maison, mais tu as oublié qu'au cœur de la maison, c'est la maison de Dieu. Dieu veut faire sa maison chez toi. Et à partir de là, ce qui se passe autour, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup en fait. Le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Et que le Seigneur puisse venir encore plus souvent, avec plus d'intensité dans nos vies. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous savez, souvent, ceux qui habitent dans des lieux sales, et au bout d'un moment, ils ne se rendent plus compte qu'ils sont dans un lieu sale. Un jour, j'étais allé à la rencontre d'un jeune homme qui était sans domicile fixe, et il avait ce qu'on appelle un squat dans une maison en ruine. Et je me souviens, il était content de me faire visiter sa maison dans laquelle il squattait, mais ce qui m'a fait mal au cœur, ce qui m'a vraiment déchiré le cœur, c'est que il ne se rendait pas compte de l'état dans lequel était la maison. Tout était délabré, une odeur pestilentielle était de partout. Quand il a ouvert la trappe pour me montrer le lieu où il dormait, j'étais plusieurs sacs de couchage collés les uns aux autres. Ce jeune homme, il ne se rendait plus compte parce qu'il était habitué. Il était dans la misère. Et ce n'est pas un jugement. Mais spirituellement, il arrive que ce soit pareil. On s'habitue à vivre dans la misère, dans la saleté. Alors que notre Dieu est saint, que les sacrificateurs avaient sur leur front une lame d'or pure, sur laquelle il était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Eh bien, par moments, on est en train, nous, de baisser le niveau en disant « Seigneur, voilà, ma maison, elle est comme ça, et je ne peux rien faire d'autre. C'est pas de ma faute. » Vous savez, c'est ce genre d'excuses que tu peux te trouver parce que le monde en est farci. C'est pas de ma faute. Si, c'est de ta faute. Le péché, ce sera toujours de notre faute. Le péché, c'est notre responsabilité. Le relâchement spirituel, c'est notre responsabilité aussi. Si on lâche la main de Dieu, écoutez bien, ce ne sera jamais celle de Dieu qui aura lâché. Mais ce sera toujours nous. Le relâchement spirituel, ça va tellement vite. Le relâchement amène des conséquences sur l'état de la maison. Vous avez déjà vu des maisons un petit peu délaissées, mises un petit peu, on va dire, à l'abandon. J'ai jamais vu une maison abandonnée qui devient de plus en plus belle. Il y a toujours des squatteurs qui viennent faire des graffitis. Les murs, ils commencent, l'étanchéité au bout d'un moment ne se fait plus, il y a des fuites, etc. Il y avait comme cela une maison d'un millionnaire, peut-être même un multimillionnaire à la Croix des Gardes, au Canet, là-bas. Et je me souviens un jour, j'étais jeune, on était rentrés, le portail il était cassé, là, on était rentrés, on avait regardé. C'était impressionnant de voir comment une maison, une bâtisse magnifique, avec des colonnes sur la cour, vous voyez, une bâtisse, je sais pas, peut-être 300 mètres carrés habitable, quelque chose comme ça, au cœur de la Croix des Gardes, ceux qui connaissent. Un endroit magnifique, et au milieu, une magnifique maison, mais à l'abandon, livrée à tous les gens qui voulaient venir faire des bêtises, vous voyez. Je vous laisse imaginer tout ce qui pouvait se faire dedans.
si on abandonne, ça va se dégrader. Mais ça va se dégrader rapidement. Ça va se dégrader rapidement. La vérité, c'est aussi que si la sainteté n'habite plus dans la maison, l'impureté ne tardera pas à s'installer. L'impureté, t'as pas besoin de l'inviter, d'aller chercher 15, d'aller lui dire, s'il te plaît, tu peux venir. Ça va se faire tout seul. Et c'est vrai, la vie chrétienne, c'est un combat, c'est difficile. Nous devons lutter contre nous-mêmes, contre le péché. Nous devons lutter contre les influences extérieures. Et dès que tu lâches ce combat-là, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ça se dégrade. Et c'est ça qui est à la fois triste, mais c'est une réalité, on ne peut rien y faire. Si on lâche, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Si Jésus ne demeure plus dans ta maison, t'inquiète pas, il y a d'autres trucs qui vont venir demeurer chez toi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont chrétiens et qui font des choses que même les non-chrétiens ne font pas. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui disent « mais moi je suis chrétien mais je veux divorcer ». C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui disent « mais moi je suis chrétien mais je pardonne pas ». C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui disent « mais moi je suis chrétien mais je vole et alors qu'est-ce qu'il y a ?» Il y en a qui font pire. Vous voyez ? Mais à force de baisser le niveau, mes amis, on n'est plus en Christ. On n'est plus en Christ. Alors Jésus ne s'en va pas en criant, en disant « bon, je m'en vais », il ne prévient pas. Et le Seigneur, tu ne veux pas de lui, il s'en va. On l'a dit pour le jeune homme riche, il a loupé le coche. Jésus lui dit « viens, tu vas être toi aussi parmi les apôtres, parmi les disciples ». Il est reparti tout triste. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? L'ayant regardé l'Emma. Jésus ne l'a pas fait un guet-apens, il l'a pas séquestré, il n'a pas dit « non, tu restes là ». Non, c'était son choix. Et nous, on est là ce soir, et je sais, voilà, je parle à des frères et des sœurs en Christ. On est tous face aux mêmes épreuves, aux mêmes combats. Le combat de la vie chrétienne. On n'est pas là ce soir pour être pessimiste. Mais on n'est pas là non plus pour faire semblant que tout est facile et que tout est super simple et c'est facile, on va tous y arriver sans aucun effort. Non, c'est pas ça. Une maison qu'on laisse à l'abandon, elle ne sera jamais embellie, mais elle va vite se dégrader. De la même manière, nos cœurs, si tu laisses ton cœur à l'abandon, il va vite se dégrader. Cette nécessité dans ta maison, c'est le premier point que je voulais voir avec vous ce soir. Dans ta maison, c'est dans ta maison au sens le plus intime qui soit. Jésus veut venir habiter en nous. Nous, chrétiens, vous savez que ce nom chrétien, ça veut dire petit Christ. On se moquait, c'est un nom qu'on donnait de manière péjorative pour se moquer des premiers chrétiens qui voulaient faire comme Jésus. Ils voulaient être comme Jésus. Et c'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens. Petit Christ. Et pourquoi on les appelait Petit Christ? Parce qu'ils voulaient ressembler à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pardonnaient. Quand on leur faisait du mal, ils pardonnaient. Ça veut dire qu'ils parlaient de manière bienveillante. Ça veut dire qu'ils étaient des personnes qui étaient bonnes, qui étaient gentilles, qui amenaient la paix. C'était ce qu'on appelle des artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Jésus nous encourage à être des artisans de paix. Mais des fois, nous nous permettons de devenir des gens, excusez-moi, qui ne procurent pas beaucoup la paix. Et quand tu es un chrétien, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de devoir. Nous devons être des artisans de paix. Amen. Le deuxième point que je voulais voir rapidement, c'est que quand... j'ai bientôt terminé, je ne veux pas être trop long, mais... Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Écoutez-moi. Zachée a été impacté, pas juste le jour où Jésus est venu, mais dans la vie de Zachée, l'impact a été continu. On ne sait pas trop comment ça a évolué, mais il y a eu quelque chose de durable. Il a rendu l'argent, vous connaissez ce qui s'est passé. Et de la même manière, quand le Seigneur Jésus, on est tous là pour en être les témoins ce soir, quand Jésus intervient dans la vie de quelqu'un, il y a un impact qui dure. Il y a quelque chose qui est appelé à être éternel. Ça dure, mais c'est appelé à être éternel. C'est comme une relation amoureuse. Au début, c'est tout feu, tout flamme, mais il y a des relations amoureuses qui se terminent. Moi, je crois qu'une relation amoureuse qui est selon Dieu, elle n'est pas appelée à s'éteindre, mais elle est appelée à tenir et à se développer et à s'embellir. De la même manière, notre relation avec Dieu n'est pas appelée à stagner, à régresser, mais elle est appelée à être propulsée de gloire en gloire. Amen. Comme dit le Seigneur, on doit être transformé à l'intérieur.
Eh bien, il y a un homme qui a vécu cela dans le domaine de la temporalité, pourrions-nous dire. Il y a quelqu'un qui a fait preuve d'une grande patience. Et notre problème des fois, c'est qu'on attend tellement la bénédiction, on est super pressé, que dès que on prie pendant plus de 1 minute 30, on dit Seigneur, tu abuses, j'ai trop prié, j'en peux plus, je vais mourir, il faut que tu m'aides. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Caleb, que vous connaissez dans Josué au chapitre 14. Ce matin, nous étions là à 6h on était 4 personnes. J'étais avec 3 jeunes gars. On était là-bas dans la petite salle et on priait de 6h à 6h45. Et il y en a un, et je lui dis, vas-y, vous avez pas un texte? Vous savez, on a les yeux un peu fatigués le matin. Je dis, les gars, donnez-moi une parole d'encouragement. Dites-moi un truc, là. Et il y en a un, il m'a dit, voilà, moi j'ai lu dans Josué 14 et ça m'a encouragé. Il nous a dit, voilà, Josué 14, verset 6. Il a dit ceci. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. C'était des frères d'armes, Josué et Caleb. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Droiture de cœur. On a parlé du cœur, on a parlé de la maison. Il a fait un rapport avec droiture de cœur. Et mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura, en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi, pour tes enfants, parce que tu as pleinement, vous avez vu, tu as pleinement suivi. Tu n'as pas suivi de loin, entré dans les pieds en râlant, mais tu as suivi pleinement suivi la voie de l'Éternel. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, il est beau ce texte. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais. Alors, on imagine un peu le personnage. Soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Et là, il va lui dire cette phrase monumentale. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Caleb s'appuie sur la promesse de Dieu et il sait qu'il aura cette montagne parce que Dieu lui avait parlé de cette montagne. Il sait que même si 45 ans se sont passés, il sait qu'il l'aura. Et j'ai une question pour vous, c'est ma dernière question. Kelly, si tu peux venir, on va terminer en priant. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 45 ans dans la vie de Caleb? Moi, je crois que Caleb a gardé sa maison. Il a entretenu sa maison. Et que le combat qu'il avait mené en posant les pieds à Canaan, en étant un des 12 espions, je crois que ce combat-là de conquête, il l'a continué dans son cœur. Caleb, c'était un conquérant et un combattant. Et il savait que même s'il ne voyait pas encore, ça allait pas tarder parce que Dieu avait promis. Et au fil du temps, Dieu a été fidèle avec Caleb. Je suis encore vigoureux. J'ai autant de force. Et il y va comme pour signer le contrat. Maintenant, c'est terminé. Donne-moi cette montagne. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous savez, Caleb n'aurait pas eu cette montagne si son cœur était devenu souillé. Caleb n'aurait rien eu en héritage s'il n'y avait pas eu ce cœur fervent pour Dieu qui avait tenu jusqu'au bout. C'est facile de commencer une course, mes amis. Mais ce qui compte, mon pasteur, il disait toujours ça quand j'étais jeune. Et ça m'énervait parce que je disais, mais non. Mais en vrai, il a raison. Ce qu'il disait toujours, c'est pas le début d'une chose qui compte. C'est la fin. Mes amis, on a tous des vies différentes. Certains, c'est vrai, ils sont, en tous les cas, en apparence, ils ont l'air d'être bénis plus rapidement que nous. Ils ont l'air d'avoir, voilà, et tant mieux pour eux. Moi, je dis, mais tant mieux pour eux. Et c'est vrai que des fois, dans nos vies, il y a des moments où ça tarde. Il y a des moments où c'est dur. Mais si elle tarde,
Mon frère, ma soeur, si la bénédiction tarde, attends-la. Ne t'aigris pas. Ne t'aigris pas. Ne commence pas à murmurer. Ne commence pas. On a entendu dimanche matin un témoignage d'un couple qui n'arrivait pas à avoir de bébé. Et la persévérance et le frère et la sœur se sont tenus devant Dieu. Ils ont gardé leur cœur et le bébé est arrivé. Le miracle, la grâce de Dieu est arrivée. Des fois, ça va vite pour certains. Des fois, c'est plus difficile pour d'autres. On ne peut pas expliquer pourquoi. Mais on sait une chose. C'est que notre Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera pas, alléluia, il ne nous abandonnera pas. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mon frère, ma soeur, garde ta maison proche du cœur de Dieu. Garde l'entrée de la maison. Que chaque accès soit sous contrôle. Et si ça tarde, si la bénédiction tarde, accroche-toi comme Caleb. Accroche-toi comme Caleb et souviens-toi d'une chose. Je termine avec ça et puis on va juste prier. Souviens-toi d'une chose. C'est que même si ici-bas, on n'a pas tout, comme Moïse, s'il y en avait un qui aurait dû rentrer, d'après nos raisonnements humains, s'il y en avait un qui aurait dû rentrer en terre sainte, dans la terre promise, ça devait être Moïse, non? Croyez pas? Non, pour vous c'est normal qu'il ne soit pas rentré. Moi j'aurais dit Moïse, rentre. Toi le premier, ma parole c'est toi qui vas rentrer le premier. Et vous là, rien du tout. On prend que les jeunes, les enfants, ceux qui n'ont pas murmuré là. Mais Dieu en avait décidé autrement. Mais vous savez quoi? Dieu avait quelque chose de plus grand pour Moïse. Dieu avait quelque chose de plus grand pour Moïse. C'est vrai que Dieu l'a puni, c'est une punition comme ça. Dieu l'a choisi, il l'a décidé comme ça. Mais Moïse, on le retrouve, vous savez quand? Quand la gloire de Dieu se manifeste. Quand la gloire de Dieu se manifeste. À la transfiguration. Moïse est là. Moïse, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se révèle sur Jésus-Christ. La divinité de Jésus se répand autour des quelques disciples qui sont là. Et il y a Moïse et Élie qui sont là. Mais ils sont venus d'où? Moïse et Élie, Dieu n'est pas allé les chercher en bas. Ils étaient déjà dans la gloire. Et je vous dis ça pour vous dire une chose, mes amis, écoutez bien. La Bible dit, si on croit que pour ici-bas, on est les plus malheureux de tous les hommes. Moi, je crois que même si on n'a pas tout ici, mes amis, même si on nous manque des choses, mais mes amis, on est destinés à tellement plus. On est destinés à tellement plus de gloire, tellement plus de présence de Dieu pour l'éternité. Accrochons-nous quand on ne voit plus ici-bas. Accrochons-nous à ce que Dieu nous promet pour l'éternité. Accrochons-nous à l'invisible, alléluia. Les choses visibles, elles sont passagères. Mais ce qui est invisible, ce que Dieu nous promet pour l'éternité, n'a pas de fin. Amen. Je voudrais encourager chacun et chacune ce soir. On pourrait se lever, on va prendre ce chant en Jésus seul. Il te dit en Jésus seul, alléluia. Que toi aussi tu puisses être transfiguré, amen, une portion de gloire sur ta vie, une métamorphose dans ton cœur, et que tu puisses dire, Seigneur, je sais maintenant, oui, tu habites dans ma maison, viens, prends encore plus de place, prends toute la place, Seigneur, viens ce soir te révéler encore, prends plus de place dans ma maison, Seigneur, il faut que tu demeures chez moi, Seigneur. Disons-lui, Seigneur, il faut que tu demeures dans ma maison, Seigneur. Viens dans ma maison ce soir. Amen, 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 amen. Prenons quelques instants pour prier avant de louer le Seigneur à travers ce chant. Seigneur, viens habiter dans ma maison, alléluia. Prends toute la place dans ma maison, prends toute la place dans mon cœur. Oui, Jésus, bénis ma famille. Je te demande que l'onction de Dieu coule dans ma maison, sur les conjoints, sur les enfants, sur les petits-enfants, oui. Que ta bénédiction soit sur nous. Seigneur, oui, viens habiter dans ma maison. Viens habiter dans mon cœur, dans mon intimité. Que mes pensées soient tes pensées. Que mes paroles arrêtent d'être mauvaises. Seigneur, que mes actions soient le reflet de ce que toi tu veux que je fasse. Viens aider ton peuple, Seigneur. Viens aider ton peuple, tes enfants. Nous t'aimons, notre Dieu. Nous t'aimons, notre Dieu. Viens habiter dans nos cœurs. Viens habiter dans notre demeure intérieure, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et nous voulons proclamer au travers de ce chant.
En Jésus seul, je me confie. C'est pas mes forces. Ce n'est pas mes forces à moi. C'est pas mon discernement, mon intelligence, mais c'est l'amour que tu as eu pour nous, Jésus-Christ, qui fait la différence. Rentrons, frères et sœurs, dans une dynamique nouvelle. Il faut qu'il demeure en nous. Alléluia. Amen. Proclame-le pour ta famille. Amen, 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 amen. Proclame-le pour ta maison, proclame-le pour tes enfants, proclame-le pour ton travail, ta santé, ta situation personnelle, privée, tes angoisses. Seigneur, je me confie en toi, Jésus. Pour mon état de santé, je me confie en toi. Seigneur, que tout ce qui n'est pas à ta gloire en moi soit maintenant dégagé au nom de Jésus. Oui, je trouve puissance et espérance. Amen, amen, amen. Nous espérons en toi, Jésus. Tu es notre force, tu es notre refuge. Et nous te bénissons ce soir. Et nous te bénissons. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le nom de Jésus ensemble? Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, tout est à toi. Tout ce que je suis est à toi. Je trouve puissance et espérance en ton nom, Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme t'acclame. Merci pour qui tu es. Alléluia. Seigneur, remplis mes frères et sœurs ce soir. Remplis mes frères et sœurs. Une foi renouvelée ce soir. Un désir de plus de ta présence. Renouvelle notre foi, notre zèle. Seigneur, que ton onction soit plus puissante en nous, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, viens, Seigneur. Proclame avec ta bouche, mon frère, ma sœur. Seigneur, il y a des choses auxquelles je dois renoncer. Maintenant, j'y renonce. Alléluia. S'il y a des choses à régler dans ton cœur, fais-le maintenant. Personne ne peut le faire à ta place. Mais ce que tu décides aujourd'hui aura des répercussions demain, après-demain et dans la suite. Décide de couper les ponts. Décide de couper les ponts. Il y a des personnes avec qui tu dois couper les ponts, des gens qui t'enfoncent dans le péché. Laisse le Christ te sortir de la boue et laisse-le venir demeurer dans ta maison. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Par
Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Une dernière fois, mon cœur est à toi.